Alors, il faut que ça soit original. Ah oui, alors... C'est le cas? Alors ce matin, William, on ne peut pas faire plus original. En fait, ce qui s'est passé, Olivier Lostis, donc, qui est notre libraire cette semaine, libraire à Chartres, en Eure-et-Loire, m'a dit « j'ai envie de tenter quelque chose d'iconoclaste, de très original, de décalé ». Donc ce matin, le maître mot, c'est décalage. C'est-à-dire que vous n'avez pas le gars qui est marié depuis 20 ans à sa femme, il rencontre une femme dans la rue, il est amoureux, qu'est-ce qu'il fait? Ça, c'est un schéma classique. Là, on est dans des choses plus poétiques, plus déjantées, plus barrées. Et ce qu'on a fait, c'est qu'on vous les a classées. C'est-à-dire que si vous dites « oh non, non, moi j'aime bien que ce soit traditionnel », partez plutôt du côté du premier livre qui va vous présenter. Si vous aimez que ce soit totalement barré, mais vraiment, c'est-à-dire que parfois dans le troisième livre, vous allez voir, il y a une phrase, ça s'arrête, il y a une note de musique, il y a des dessins, c'est vraiment, non mais c'est oui, c'est vraiment déjanté. Mais ça reste un livre ou... Ça reste un livre, c'est un peu pamphlétaire, c'est vraiment original, ça je vous assure. Alors pendant que vous regardez, William, on va commencer par le premier livre de la sélection de... Et pour terminer, un roman très caustique, La fin du monde n'aurait pas eu lieu, de Patrick Ourednik aux éditions Alia. C'est l'histoire d'un écrivain qui tombe sur le carnet intime d'un homme qui a été le conseiller français du président le plus bête de l'histoire des États-Unis. Il va voir son éditeur et lui propose d'écrire un roman à partir de ses carnets. Et son éditeur va lui dire « bah oui, mais en fait, ce qui serait mieux, c'est que tu écrives un truc sur la fin du monde, qu'il y ait dedans une enquête, un peu de sexe, mais pas trop pour pas choquer, et puis, surtout le plus important, un secret de famille. » Ce livre est une satire de ce qui pourrait nous arriver si nous avions un président aux États-Unis capable de nier la crise climatique, d'augmenter de manière incroyable le budget de l'armement nucléaire, de fermer ses frontières. Évidemment, toute ressemblance avec un président existant serait-elle complètement fortuite? À vous de le découvrir dans ce livre complètement déjanté et plein d'exubérance. Le dernier m'intrigue. Ah oui, bah il y a de quoi. Jean-Pierre Durand s'émergea du hall et se dirigea vers l'arrêt de bus en face, boulevard Montparnasse. Quand il aperçut à la terrasse d'un café un dos qui lui était familier. L'homme au dos s'appelait Gaspard. Il le sera le personnage principal de ce récit. Ouais. L'action de Jean-Pierre Durand, en revanche, sera rapidement épuisée. Il n'est pas nécessaire de retenir son nom. C'est ça, il s'adresse au lecteur, il dit écoute, il est là pour vous éditer un long passage, je vous résume ce qui va se passer. Il commence une blague, il dit c'est l'histoire de deux Chinois qui rentrent dans un restaurant. Ah ben vous aurez la suite plus tard. Et aurez-vous la suite plus tard, je ne vous le dis pas. Ça s'appelle La fin du monde n'aurait pas eu lieu chez Alia. Bravo Olivier du côté de Chartres. C'est beau Chartres aussi. Oui aussi. Ah oui, tout est beau là-bas. Merci beaucoup.